Tu dois échouer dans ta vie. C'est important. L'échec est ta plus grande chance. L'échec est ta plus grande réussite. Alors là, je suis sûr que tu ne me crois absolument pas. Tu me prends même pour un fou. Et pourtant, Thomas Edison disait: je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Pourquoi est-ce qu'il a affirmé cette phrase mythique? Tout simplement parce qu'il avait découvert que l'échec est le chemin qui mène vers la réussite. Si tu en as marre d'échouer, si tu es fatigué de connaître les échecs, ne t'inquiète surtout pas mon gars, parce que je vais te montrer comment tu peux transformer un échec en force explosive afin de revenir plus fort que jamais. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'échec est inévitable. Tout le monde échoue. Et lorsque je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Tu connais sans doute Michael Jordan. Lui aussi a fait face à l'échec. On l'a refusé dans le club de basket de son lycée. Et pourtant, aujourd'hui, il est considéré comme une légende. Enfin, plutôt la légende du basketball. Tu connais sans doute Steve Jobs. On l'a viré de son entreprise Apple. Et pourtant, il est revenu plus fort et a révolutionné le monde. Et aujourd'hui, on continue d'utiliser ses produits. Ces deux exemples nous montrent simplement que l'échec est une partie qui mène vers le succès. L'autre partie est réservée aux qualités qu'il faut développer pour réellement réussir sa vie. Si tu veux en savoir plus sur ces qualités, j'ai fait une série intitulée Les Chroniques des hommes à succès où je te partage les différentes qualités que tu dois développer si tu veux réussir ta vie. Et si tu n'as pas encore visionné cela, je t'invite largement à le faire après celle-ci. Si quelqu'un te dit qu'il n'a jamais échoué, il faut t'éloigner de cette personne parce que lorsqu'elle va échouer, ce sera fatal pour elle. Parce que ce genre de personnes sont tellement arrogantes au point où elles pensent que l'échec ne va jamais leur arriver. Et heureusement que l'échec est dans la vie de tout le monde. Oui, tu m'as très bien entendu. L'échec est dans la vie de tout le monde. Et lorsque ce genre de personnes échouent, elles deviennent méconnaissables, ne deviennent surtout pas comme eux. La deuxième chose, c'est de reconnaître que l'échec fait mal. Je suis totalement d'accord avec toi. L'échec fait très mal. Lorsque tu échoues, tu as honte de toi-même. Tu te sens brisé. Tu as l'impression que l'échec t'est défini. Mais laisse-moi te dire que c'est totalement faux. La vérité, c'est que l'échec est un événement. L'échec n'est pas toi en tant que personne. L'échec n'est pas ta personne. Tu es simplement quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, mais tu n'es pas l'échec. Le véritable problème, c'est la manière dont tu vois l'échec. Tu dois commencer à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme le commencement, comme le début de ton apprentissage. Alors maintenant que tu sais que l'échec est inévitable et que tout le monde échoue, maintenant que tu sais que l'échec fait mal, mais que ce n'est pas la fin, voici les 3 étapes pour rebondir plus fort que jamais. La première chose, c'est d'abord d'accepter l'échec. Accepter ne veut pas dire abandonner. Accepter ne veut pas dire se laisser faire. Accepter, c'est simplement reconnaître que l'échec fait partie du chemin qui mène vers la réussite. Un jour, j'ai dit à mon oncle que nous sommes pauvres et qu'il faut qu'on travaille dur et intelligemment pour réussir. Il m'a dit: non, arrête de dire ça, tu es en train de nous souhaiter la pauvreté. Après, je lui ai posé cette question. Lorsqu'on est malade, quelle est la première chose qu'on doit faire si on veut réellement guérir? Il m'a dit: il faut d'abord reconnaître, il faut accepter que nous sommes malades. Je lui ai dit: c'est la même chose avec la pauvreté. Lorsqu'on est pauvre, il faut d'abord reconnaître que nous sommes pauvres et ensuite chercher les solutions intellectuelles, mentales pour sortir de cette pauvreté. La deuxième chose ensuite, c'est d'analyser et d'apprendre de ton échec. Analyser, c'est simplement te poser des bonnes questions. Pourquoi j'ai échoué et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Tout simplement parce que ces 2 questions vont te permettre de transformer l'échec en leçon. Un peu comme si tu étais en classe et tu recopiais une leçon que tu dois étudier pour réussir ton examen. Eh bien, c'est la même chose que tu dois faire avec tes échecs. Apprendre de tes échecs pour ne plus faire la même erreur. Et enfin, la troisième chose, c'est de passer à l'action. Il faut repartir au combat, mon gars. Le succès, c'est quand même pour les guerriers. Ne l'oublie jamais. Ce n'est pas pour les faibles. Tu dois utiliser ce que tu as appris de ton échec et le mettre en pratique. Corriger, ajuster et avancer. Corriger, ajuster et avancer. Ainsi de suite. C'est le processus pour sortir de l'échec, pour rebondir plus fort que jamais lorsque tu as connu un échec. Parce que le succès, c'est tomber 7 fois et se relever la 8e. Avant de te quitter, dis-moi en commentaire quel est l'échec qui t'a le plus marqué dans ta vie et comment est-ce que tu as fait pour apprendre de cet échec. Parce que ça peut m'inspirer, ça peut aussi inspirer les autres en commentaire. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out.